Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tutoriel des outils OmiPlu. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui va vous permettre d'ajouter dans votre base de données normée une nouvelle procédure PLU. Voilà, on a tous été confrontés dans la gestion de nos PLU à la fameuse procédure de mise à jour où il y a juste une seule pièce écrite qui est modifiée. Et c'est un peu une plaie de devoir mettre à jour les idées urbains, les noms FIC, de mettre à jour la table docurba sans se tromper, sans oublier une table ou un PDF à modifier. Bref, c'est un peu un enfer. Donc, on a un outil que je vous présente aujourd'hui qui vous fera gagner beaucoup de temps et qui vous évitera pas mal de stress quant aux allers-retours avec le GPU pour des pièces présentes dans le dossier, absentes, pas, qui sont pas nommées comme il faut, etc. Vous pensez avoir fait le boulot et puis vous faites une validation, il faut réenvoyer, ça va pas. Là, en une seule fois, tout sera réalisé facilement. Donc on fait comme d'habitude, hein, on va reprendre notre petite commune habituelle. C'est juste que là, en fait, on va créer un nouveau dossier et on va lui dire que c'est une nouvelle procédure, une procédure de mise à jour. Allez, je sais pas, admettons c'était la mise à jour 2. D'accord? Donc, en fait, on va prendre notre document, on va dire, on va prendre notre GDB de départ, ici. On va aller prendre également notre dossier sur lequel on va réaliser la mise à jour. Donc en fait, on a pris notre dossier complet du PLU. On va dire que cette mise à jour, elle a été arrêtée le 2 février 2026. Ma géodatabase ici, je vais la renommer 2026-0202. Donc comme ça, je suis bien d'accord. Sauf que là, les informations qu'il y a dedans, c'est bien celles de 2023. Faut pas se leurrer. On n'a rien changé à ce qui se passe à l'intérieur. Pareil, pour tout ce qui se passe ici, les pièces écrites, les documents, etc., en fait, il va falloir faire une chose au niveau des pièces écrites. Je vous invite à utiliser donc un outil qui s'appelle Bulk Rename Utility, dont le lien est sur le site internet de d'Omiplu, qui va vous permettre de mettre à jour en fait les noms des fichiers, choisir une date, la mettre à jour, etc. Donc ça, pour les fichiers, c'est ultra pratique. Donc voilà. Donc là, ici, on va se focaliser surtout sur ce qui se passe au niveau de la base de données et de tous les changements qu'on a à faire. Alors, si je vais dans mon Argis Pro, donc ici je vais faire un actualiser, j'ai mon dossier Mage, ici j'ai ma base de données, etc. Et j'ai mon zonage, mais sauf que si j'ouvre par exemple là, j'ai bien, attendez, je vais aller récupérer, l'identifiant, il est bien sur 2023 09 19, ce qui est pas ce que je veux, et en plus, il faut que je le mette à jour partout dans toutes les couches où j'ai de l'information. Donc, on va utiliser un nouveau script qui est dans la boîte à outils OmiPlu et qui s'appelle ajout d'une procédure. Alors, qu'est-ce que va faire ce script? On va déjà aller pointer vers la géodatabase qui nous intéresse, donc dans le dossier test, le dossier mise à jour de la géodatabase en question. On va préciser de suite quelle est la nouvelle date, donc on a dit 2026-02-02. Quel est l'état de la procédure? Alors on va dire que c'est ça y est, hein, c'est quelque chose qui a été approuvé et qui sera opposable. On n'est pas dans le cadre d'un PLUI, donc on ne va pas renseigner le numéro sirène. On est en CNIJ 2017, donc on va écrire MJ2 et non pas MAJ2, parce que là c'est pour le cadre c'est la nouvelle nomenclature pour le CNIJ 2022 et 2024. Alors ici, comme on est en CNIJ de 2017, ça n'a pas, ce champ-là est utilisé pour 2024, donc parce qu'il y a l'écriture des rapports, parce qu'il y a les rapports de présentation qui sont présents dans Docurba alors qu'ils ne le sont pas dans le CNIJ 2017. Donc ces deux champs ne sont pas obligatoires pour le CNIJ 2017. URL du règlement, si on a un URL sur notre site communal, par exemple, on pourrait mettre l'adresse exacte de où se trouve le règlement. Est-ce qu'on utilise un plan d'assemblage ou est-ce qu'on n'utilise pas un plan d'assemblage? L'URL des plans, pareil, l'URL des archives, le site web du service d'accès, etc., etc. Alors voilà, donc c'est aussi des informations qu'on pourrait renseigner. Et ici,
on va préciser qu'on se base sur le type de référence, donc c'est le PCI et que l'année sur laquelle ont été saisies les informations, c'est 2022-01-01, puisqu'on n'a pas touché aux données de référence, c'est toujours les mêmes informations. Je rappelle qu'on va créer juste une nouvelle procédure, on va mettre à jour les informations dans la table sans toucher aux données, si ce n'est les informations. On va pas toucher aux données graphiques, on va pas bouger des infos, on va pas bouger des zonages, on va juste mettre à jour ID Urba et les dates dans les noms de fichiers. Donc là, j'exécute ma boîte à outils. Et vous voyez qu'il y a des nouvelles valeurs ici. En fait, on a mis à jour tout un tas d'informations. On a mis à jour le doc Urba et en moins de 6 secondes, moins de 10 secondes, on a mis à jour et on a un document qui est avec une nouvelle procédure. Ici, je vais faire euh, un petit clic droit, rafraîchir, voilà, actualiser. Et si je viens ouvrir DocUrba, là, quand j'ouvre, j'ai non plus une ligne, mais deux. J'ai bien la mise à jour simplifiée, la modif simplifiée 1 qui a été, donc la ligne a été mise à jour avec la date de fin, avec la date qu'on a saisie. On a créé la ligne mise à jour 2 avec la bonne date. C'est bien, l'état de la procédure est passé de 0,3 à 0,5 dans la première ligne. Ici, on est passé à 0,3. On a les règlements graphiques, les noms des fichiers qui sont mis à jour automatiquement. Bon, je me suis trompé sur la date, mais bon, ça du coup, on peut le corriger à la main, etc. Mais ça fait déjà quand même beaucoup d'informations qui sont saisies automatiquement. Et surtout, en fait, si on vient voir dans le géotraitement qu'est-ce qui s'est passé, on va le regarder un peu plus en détail. On a bien une nouvelle valeur de ID Urba qui a été affectée à prescription surfacique. Le nom de fichier ne respecte pas la convention de nommage. Ah, c'est parce qu'en fait, ici, non-fic, il est saisi avec un espace, je crois. Et donc, c'est pour ça que c'est indiqué, attention, il y a quelque chose, peut-être une petite correction à aller faire qui pourrait être intéressante. Le nom de la valeur non-fic ici, donc il y avait un nom de fichier PDF qui était fourni, etc. et qui a été corrigé. Les règlements, donc vous voyez, en fait, on est sur 31210 règlement, la date.pdf, donc la date a changé ici. Mais les liaisons qu'il y avait sur les numéros de page, eux, n'ont pas changé. Donc en fait, l'outil est suffisamment intelligent pour aller ne modifier que les éléments nécessaires. Et donc maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre dossier. On voit ici le fichier de log qui nous récapitule bien sûr tout ce qui vient d'être fait. Et en fait, on va aller ici, on va aller supprimer le docurba et docurbacom, voilà, qui sont dans le dossier que l'on va utiliser. On va aller supprimer les données au format shape. Et maintenant, en plus de ça, on va ici utiliser le dernier script de la toolbox OmiPlu, de la suite OmiPlu, l'export vers le GPU. Et donc là, en fait, on va aller pointer tout simplement, non, on est en Maj 2, on va pointer notre géodatabase, on va pointer ici le dossier vers lequel on veut exporter, et on exécute. Et là, quand on clique, on a en fait, on affiche les détails et on a tout simplement la sortie, l'export de chacune des couches, donc zone urba, prescription, etc. Et on retrouve donc les nombres de chaque entité qui sont exportés dans zone urba et docurba, docurbacom, etc. avec le bon nom. Ça a pris moins de 10 secondes. Et donc on peut aller vérifier ici. Donc on a docurba, docurbacom. Ça a même supprimé les fichiers CPG, les fichiers XML, etc., qui viennent un petit peu perturber les éléments. Et donc voilà, donc là ici, il ne vous reste plus qu'à aller modifier les noms des fichiers, donc comme je vous l'ai dit, avec bulk rename utility. Pour aller mettre voilà, tous les noms avec non plus 2023-09-19 mais 2026-02-02 et votre archive est du coup prête
à être publié sur le géoportail de l'urbanisme avec, comme on a dit, dans le cas où on est dans une mise à jour et on a juste une petite pièce écrite à modifier. Donc ça vous fait gagner énormément de temps et j'espère que ça vous sera super utile. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc merci à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!